Beauty Gold vous présente le journal. Ce matin, le gouvernement malgache et le gouvernement chinois ont signé un accord cadre portant sur le financement de la réhabilitation de la route nationale numéro 5A reliant Ambilbe à Vouemar. Une signature faite au palais Diavelou. Cette infrastructure devenue quasi impraticable est la source de plusieurs plaintes des habitants de la région de Diana et de celle de Sava. Les syndicats des services des domaines ont annoncé ce jour que la grève allait être suspendue. Ils ont engagé un dialogue avec le ministère de l'Aménagement du Territoire. Pour l'instant, les employés ont donc repris leurs tâches quotidiennes. Au Soudan, une foule déterminée continue aujourd'hui pour la 5e journée consécutive de défier le régime d'Omar el-Béchir devant le quartier général de l'armée. Hier, la police soudanaise ainsi que 3 pays occidentaux ont appelé à une transition politique. Merci d'être avec nous sur Cool TV et bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le gouvernement malgache a procédé ce matin à la signature d'un accord avec le gouvernement chinois au palais Diavelou, un contrat qui porte sur la réhabilitation de la route nationale numéro 5A reliant Ambilbe à Vouemar. Une infrastructure dans le mauvais état est à la source de plusieurs plaintes des habitants de la région de Diana et de celle de Sava. Un reportage signé Indra Arson. La signature d'un accord entre le gouvernement malgache et le gouvernement chinois portant sur la réhabilitation de la route nationale numéro 5A reliant Ambilbe à Vouemar a été faite ce matin au palais Diavelou. Après cela, le chef d'État a tenu un discours principalement destiné aux habitants de la région de Sava et de celle de Diana. Aujourd'hui, un accord cadre qui va servir à financer la réhabilitation de la route reliant Ambilbe à Vouemar a été signé. Cela signifie qu'un financement pour réhabiliter la route reliant la région de Sava à celle de Diana va bientôt être débloqué, une infrastructure devenue quasiment impraticable, surtout en saison des pluies. Ce n'est plus une promesse, c'est aujourd'hui une réalité. J'irai là-bas en personne pour la pose de la première pierre. Les travaux ne prendront fin qu'une fois la réhabilitation achevée. Le financement sera débloqué dès la semaine prochaine. Les travaux vont débuter à compter de la semaine prochaine, des travaux qui font partie des projets mis en place et des promesses faites par le président Adradzouil au cours de sa campagne électorale. Dans l'actualité sociopolitique, actuellement, les employés des services des domaines ont regagné leur poste. Les syndicats de ces services ont engagé des pourparlers avec le ministère de l'Aménagement du Territoire pour tenter de trouver un compromis et ont décidé de suspendre temporairement leur grève. Sur un tout autre sujet, 93 randins de bois de rose ont été interceptés à un Nzazafout Betaf lundi. Les trafics illicites de bois de rose continuent. Selon les informations reçues, un ancien ministre du régime précédent sera impliqué dans des affaires de trafic de bois précieux. Gaëtan Andjetslav. Lundi dernier, ce sont 93 randins de bois de rose qui ont été saisis par les membres de la gendarmerie d'Nzazafout Betaf. Selon les informations reçues, ces randins auraient été interceptés dans un camion appartenant à une entreprise Sisa Thomas suite à un contrôle. Les randins de bois de rose étaient dissimulés sous une citerne en plastique. Après enquête, le chauffeur a avoué qu'il venait de la partie sud de l'île et que ces randins proviennent de là-bas. Ce chauffeur ainsi qu'une autre femme impliquée dans cette affaire ont été placés en détention provisoire et les 93 randins de bois de rose ont été remis aux autorités.
D'autre part, le pôle anticorruption a déclaré qu'un ministre du précédent régime serait impliqué dans les trafics illicites de bois de rose. Outre cette personne ayant occupé le poste de ministre en 2014, un autre haut fonctionnaire de l'État est également concerné. Pour l'instant, les enquêtes sont en cours. La Haute Cour de justice se chargera de juger ces anciens hauts fonctionnaires. La semaine dernière, 82 tortues radiata ont également été interceptées à la gare routière du Fassankaran. Cela signifie que les trafics illicites ne sont pas encore maîtrisés, malgré les efforts faits par les responsables concernés. Un atelier a été tenu au Cercle de réflexion des économistes de Madagascar ce jour, portant sur l'intérêt des investissements sociaux. L'augmentation des investissements dans le domaine social est une des solutions pour augmenter le PIB du pays. À Madagascar, ce type d'investissement est encore insuffisant selon les explications. Reportage Michela Ranardzon. En 2013, 93% des Malgaches vivaient dans la pauvreté contre 77% en 2018. Les investissements sur le plan social sont insuffisants. La pauvreté des Malgaches se mesure principalement sur 4 points selon les explications. La santé, l'éducation, il s'agit de la santé, l'éducation, l'eau, assainissement, hygiène et la nutrition. Au cours des régimes qui se sont succédés, il y a toujours eu une croissance économique malgré les crises politiques. Cette croissance a même à un moment donné atteint les 7% vers 2006-2007. Mais cette croissance économique ne se reflète pas dans le quotidien. Un départage inégal des richesses cause l'inégalité sociale. Dans le domaine de l'éducation, l'investissement dans l'éducation primaire a augmenté de 15%, celui dans l'éducation secondaire de 9% et celui dans l'enseignement supérieur de 2%. La malnutrition fait également partie des exemples à prendre en compte. Selon les chiffres publiés, un investissement de 398 millions de dollars dans le domaine en 10 ans entraîne un allègement qui peut aller jusqu'à 30% de la charge pesant sur la lutte contre la malnutrition. La retombée économique issue des investissements se constate à long terme. La volonté de prioriser le plan social devrait avoir un impact sur la caisse de l'État. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, l'investissement de l'État devrait être revu à la hausse pour avoir un capital humain de qualité. L'amélioration du plan social augmente la qualité de vie de la population, ce qui permet une augmentation du produit intérieur brut et une amélioration de la production dans chaque secteur. Un atelier a été organisé au Cercle de réflexion des économistes de Madagascar ce matin pour exposer l'importance de l'investissement dans le domaine social. Ces 3 derniers mois, le prix des produits de première nécessité a baissé. Selon les explications des grossistes, c'est dû à l'afflux des produits et à la réhabilitation de certaines infrastructures routières. Michela Ranardzon. Riz, huile, sucre, farine. Au cours des 3 premiers mois de l'année, le prix des produits de première nécessité a baissé. Si le prix de sac de sucre était vendu à 120 000 ariars au mois de janvier, actuellement il vaut 105 000 ariars, soit 2200 ariars le kilo si au mois de janvier il était à 2500 ariars. Il en est de même pour la farine. Au début de l'année, le sac était à 95 000 ariars. Actuellement, il fait 85 000 ariars. Le litre de l'huile est également passé de 5 000 ariars en janvier à 4 500 ariars à ce jour. Nous avons importé beaucoup de produits dernièrement. Certains viennent par exemple d'Égypte, du Brésil et l'huile par exemple vient de l'Inde. D'autre part, généralement, les prix des produits de première nécessité dépendent en grande partie de l'état des infrastructures routières, mais également du prix du carburant et du cours de la monnaie locale. Passons maintenant aux actualités internationales au Soudan, alors que les manifestants contre le président Omar el-Béchir continuent devant le quartier général de l'armée à Khartoum. La police soudanaise ainsi que 3 pays occidentaux ont appelé à une transition politique. Reportage France 24. Plusieurs centaines de Soudanais réunis pour la 4e nuit consécutive, éclairés dans l'obscurité par leur téléphone portable. Ici, devant le quartier général de l'armée à Khartoum, l'ambiance est à la fête.
Mais l'objectif reste le même que ces derniers jours, obtenir le soutien de l'armée et la démission du président Omar el-Béchir. Si les militaires ne se sont toujours pas officiellement prononcés, des soldats se sont interposés lorsque la police soudanaise a tenté de déloger les manifestants. L'armée n'a pas pris part à la répression du mouvement depuis le début de la contestation, contrairement à la police et aux services de renseignement. La police qui, pour la première fois ce mardi, a déclaré vouloir parvenir à un accord qui soutiendrait un transfert pacifique du pouvoir. Elle a ensuite appelé ses agents à ne pas intervenir contre les Soudanais hostiles au président. Ce mouvement a commencé en décembre, lorsque le gouvernement a annoncé sa décision de tripler le prix du pain. Des revendications sociales qui se transforment en mouvement anti-el-Béchir. En février, le chef de l'État instaure l'état d'urgence dans tout le pays, refusant toujours de quitter le pouvoir. Peu à peu, la mobilisation faiblit. Mais samedi 6 avril, 34 ans après la révolte qui avait permis de renverser le président Jafar al-Nimeiri, les manifestants investissent à nouveau les rues du pays pour crier leur mécontentement et demander le départ d'Omar el-Béchir. En Israël, les électeurs ont voté hier pour élire les 120 députés de la Knesset. Selon les projections des médias, après la quasi-totalité des bulletins dépouillés, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est le mieux placé pour former une coalition. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Il défie le temps et les scandales qui l'entourent. En passe de relever son pari, Benjamin Netanyahou se prépare à battre un record de longévité à la tête d'Israël. Je vais rapidement me mettre au travail afin de constituer un gouvernement national stable. Je veux être clair, ce sera un gouvernement de droite. Mais je serai le Premier ministre de tous les citoyens israéliens, de droite, de gauche, juifs ou non juifs, tous les citoyens israéliens. Son gouvernement, il l'a pensé avant même la tenue de ce scrutin. Fort pour l'heure de ses 35 sièges au Parlement, au même titre que son adversaire Benny Gantz, le Premier ministre sortant peut lui compter sur l'alliance nouée avec les partis religieux et les formations d'extrême droite. Des alliés qui offrent au Likoud une majorité potentielle de 65 sièges sur les 120 qui composent la Knesset. Si le président Reuven Rivlin charge officiellement Benjamin Netanyahou de former le futur gouvernement, il a 28 jours pour le faire. D'ici là, tout peut basculer pour le Premier ministre sortant. Mis en cause dans plusieurs affaires de corruption, il peut à tout moment être inculpé par le procureur général. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Ce matin, le gouvernement malgache et le gouvernement chinois ont signé un accord cadre portant sur le financement de la réhabilitation de la route nationale numéro 5A, reliant Inbilbé à Vouémar. Cette infrastructure devenue quasi impraticable et source de plusieurs plaintes des habitants. Les syndicats des services des domaines ont annoncé ce jour que la grève allait être suspendue. Ils ont engagé un dialogue avec le ministère de l'Aménagement du Territoire. Au Soudan, une foule continue aujourd'hui de défier le régime d'Omar el-Béchir devant le quartier général de l'armée. Hier, la police soudanaise ainsi que 3 pays occidentaux ont appelé à une transition politique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.